Est-ce que vous êtes ravi quand vous voyez des gens comme ça attaquer de très loin? Ça nous rappelle les bons moments, ça nous rappelle ce que nous on a pu faire avec Eddy, avec plein d'autres de vieux coureurs qui ne se posaient pas la question. Quand on voyait que les autres étaient un peu en difficulté, tac, c'était une petite pichenette. Monsieur Belge et Evenepoel, qu'est-ce que vous pensez? Il tombe souvent. Hein. Non, c'est un très bon coureur parce que tu n'es pas champion olympique dans les deux disciplines si tu n'es pas un bon coureur. Mais maintenant, est-ce que c'est un grand coureur sur des courses aussi difficiles ou dans les grands tours? Ça, c'est autre chose. Il faut bon, il est jeune, il a encore le temps de progresser. Il fait quand même troisième dans le Tour de France, il gagne des classiques comme Liège. Oui, mais justement, s'il veut gagner le Tour, est-ce qu'il peut le faire? Mais c'est sûr que les classiques, il n'a pas de souci là-dessus. Ou même des championnats du monde. Hein, quand il était champion olympique, quand il a été champion du monde en Australie, il avançait bien. Est-ce que ça vous plaît de voir l'émergence de ces rivalités, justement, de revoir Van der Poel, de voir Pogačar sur tous les terrains? Ça va rappeler votre époque aussi? Bien sûr, bien sûr. Puis c'est du rêve. Pour celui qui aime le vélo, c'est du rêve de voir des coureurs qui attaquent sans se poser trop de questions, qui observent un petit peu leur adversaire et puis d'un seul coup ils disent bon, j'y vais maintenant parce qu'il est en difficulté. Et quand on regarde Paris-Roubaix, Pogačar malheureusement il chute, mais ça fait partie de la course. Autrement on aurait eu un final exceptionnel entre les deux. Il y en aura un qui aurait lâché, ça c'est sûr et certain. Mais ça vous manquait, ça, ces rivalités, ces personnes qui peuvent jouer sur tous les terrains? Ces dernières années, on voyait plus ça. Justement, j'ai pas besoin de le répéter, tu le dis, tu le sais. C'est vrai qu'on a eu pendant un certain temps, tu venais à la maison, tu dis, je regarde les 20 derniers kilomètres, je sais comment ça va se passer. Il n'y avait pas d'intérêt. Alors qu'aujourd'hui, il y a de l'intérêt, parce que très souvent, ne serait-ce que dans le Tour, quand on regarde les coureurs qui sont devant, ce ne sont plus les équipiers. C'est rare. Ce sont les leaders qui se battent entre eux. Alors qu'avant, c'était presque une course d'équipiers et le leader sortait dans les derniers kilomètres. Il n'y avait pas de piment. Il y en a un qui vous plaît plus qu'un autre parmi les champions qu'on a pu voir ce printemps? Celui qui m'inspire le plus, c'est Pogačar depuis un certain nombre d'années. Parce qu'il est capable de faire des courses au début de saison, il est capable de faire des courses en milieu de saison, il est capable aussi de faire la fin de saison. C'est celui qui est le plus proche de nous, les vieux guerriers comme Merckx et moi. Et Van der Poel? Van der Poel, c'est un coureur différent. Van der Poel, il est là pour les classiques. Il est très bon. Bon, il fait une campagne de cyclocross ou de VTT. Il y en a beaucoup qui voudraient avoir son palmarès. Hein. Mais dans le Tour, je ne sais pas s'il va le faire cette année. Mais bon, c'est un coureur qui, quand on le regarde ce qu'il a fait l'an dernier dans les sprints, quand il emmène le sprint, ça va très très vite. Donc derrière, ça gagne. C'est aussi une course d'équipe entre eux. Et ça, c'est génial. Et là, ce qui me frappe le plus, c'est que ce sont des adversaires sur le vélo, mais à côté du vélo, ce sont des vrais amis. Oui, mais c'est ça la beauté du sport. Tu te mets sur la gueule dans la course, et la course elle est finie, ok, tu m'as battu, mais demain je vais t'en mettre une. Ouais. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est pas de dire non, je te fais la gueule parce que tu m'as battu, non. Il faut accepter que quelqu'un te batte à un moment donné. Tu peux pas être le meilleur tout le temps. Il suffit d'une petite faute, ne serait-ce que sur Paris-Roubaix où Pogačar, il va peut-être un peu trop vite, et puis il a mal maîtrisé le vélo, et à la petite chute, c'est fini. Ouais. Mais à la sortie, quand on voit qu'il s'embrasse sur le podium, moi je trouve ça génial. Ouais. C'est vraiment l'image que l'on doit donner du sport. On se bat sur le terrain est fini, c'est fini. Qu'est-ce qui fait selon vous le caractère mythique de cette côte de Domancy qui, si on l'a passée dans une étape, elle pourrait presque être anodine, mais sur un championnat du monde, elle prend... c'est la répétition. C'est la répétition. Quand tu vas refaire 20 fois le même circuit, je pense que ça va marquer. Ça change quelque chose justement ces courses où avec des circuits, on voit dans le cyclisme moderne, il y a de plus en plus de courses comme ça. Qu'est-ce que ça change par rapport à une étape dite classique, au-delà de la répétition? Dans la préparation, oui. Quand on sait qu'on a un circuit à répéter 20 fois comme ça, est-ce que ça change la physionomie d'une course? Ça change un petit peu quand même. Parce que si tu as déjà 80 km en ligne, tu peux déjà te reposer. Alors que là, si vraiment tu te retrouves mal placé avec la descente qui est très rapide derrière, ça te fait faire des efforts supplémentaires. Donc tu dois être hyper concentré et courir toujours dans les 30 premiers pour regarder tout ce qui se passe. Avant les mondiaux de 2027, il y a Liège-Bastogne-Liège qui arrive dans 10 jours. Votre favori, c'est le tenant de titre Pogačar? Tu ne peux pas faire autrement.
Quand on voit ce qu'il a fait depuis le début de saison dans les classiques, on est obligé de le mettre favori quand même. Non? Est-ce qu'il va pas s'épuiser par rapport au Tour de France avec cette saison qui est très longue pour lui quand même? Pourquoi ils ne pourraient pas le faire? C'est ce que nous on a fait et eux ils ne pourraient pas le faire. Ça voudrait dire qu'ils sont moins bons que nous? Non. Non, si tu gères bien ton potentiel physique, si tu fais tes temps de repos comme il le faut, il n'y a pas de raison. Et il l'a déjà fait, hein. Et ça fait longtemps, vous dites que Pogacar, il peut gagner tous les monuments. Ben, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant? Il a Liège-Bastogne-Liège, Lombardie et Flandre. Deuxième de Paris-Roubaix, et il n'a pas encore gagné Milan-San Remo. Bon, pas grand-chose, non? Et il a quel âge? 26. Et ben voilà. Il lui reste encore au moins 4 belles années, je pense. Et puis, il a encore le temps de gagner. Encore plus. 5, 6. Ben, ouais. Mais déjà, s'il fait jusqu'à 32, 34 ans, c'est pas mal. Le plus dur à gagner pour lui, ce sera Roubaix ou San Remo? Ni l'une ni l'autre. Le jour où il aura vraiment envie. Tout le monde a dit, c'est la première fois qu'il vient à Paris-Roubaix et il va pas être bien. Mais pourquoi il serait pas bien? Il l'a prouvé. Bon, après, il y a cet incident qui fait qu'il n'est pas devant, mais autrement, c'est pas sûr qu'il n'aurait pas gagné. Alors, est-ce qu'il reviendra? Moi, je pense et j'espère qu'il reviendra. Qu'il était capable de le faire sans qu'on lui pose la question sans arrêt. Je reviens à 1980, Bernard. Est-ce que c'est pas l'année dans ta carrière où il y a eu le plus d'émotions? Parce qu'il y a ce Liège gagné sous la neige, il y a ce Tour abandonné à cause du genou, et puis il y a ce titre mondial que tu avais préparé spécialement parce que tu voulais le maillot arc-en-ciel. Est-ce que, au panthéon de tous les souvenirs, c'est pas le plus grand? Bon. Non, moi je pars du principe que toutes les courses que j'ai gagnées, je me suis fait plaisir. Donc c'est un moment dans ta carrière, c'est ce jour-là, et le lendemain, tu penses déjà à la prochaine que tu vas faire. C'est quand même pas mal. On va marquer, cette année, ça fera 40 ans qu'on n'a plus de vainqueur français sur le Tour de France. Mais les Belges, ça fait un peu plus. Hein. Ouais. Il n'y a pas le couteau dans la plaie. C'est pour faire diversion. Mais on gagnait des classiques quand même. Qu'est-ce que ça vous inspire et comment C'est dommage. C'est dommage. On n'a peut-être pas le champion comme ont eu certaines nations qui sont hors normes et qui sont au-dessus du lot. On a des bons coureurs, mais il leur manque Moi, souvent, je dis c'est 750 et les autres, c'est des 1000 cm3. Ah, tu fais comment? Quand tu fais un peu de moto, tu sais qu'elle va aller moins vite. Quand même. Ça vient d'où? C'est le talent intrinsèque ou c'est aussi la formation qui leur manque? Non. C'est les capacités physiques qu'ils n'ont pas. À mon avis, ils n'ont pas les capacités physiques comme peut avoir Pogacar, comme peut Hillegarde ou Renko, ou même Van der Poel. C'est long quand même, une dizaine de 40 ans, je veux dire. Mais oui, mais quand tu ne l'as pas. Et pourquoi on n'en sort pas? Parce que tu l'as pas, le mec, qui a les capacités, c'est tout. Il n'existe pas, quoi. Ben non. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un enfant qui a 10 ans, qui sera le super champion dans 10 ans. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Et c'est ça qui est terrible. Le mec, il bosse. Mais quand je te dis que tu es une 750, tu n'es pas une 1000 cm3. Tu as beau bosser, même en bossant, tu n'y arriveras jamais là, au-dessus. Parce que celui qui est à 1000, lui, va monter à 1200. Et ben voilà. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Un Wout van Aert, dans votre esprit, c'est un 750 ou un 1000? Il est plus près du 1000. Parce que quand tu gagnes les Jeux Olympiques, les deux épreuves, plus le championnat du monde en Australie, plus les classiques qu'il a gagné quand il a gagné. C'est Liège-Bastogne-Liège l'an dernier, je crois. Remco, oui. Oh mince, il n'est plus là. Il y avait Pitchcott qui était dans la roue, d'un seul coup, il s'est aperçu qu'il n'était plus là. C'est marrant. Et Wout van Aert? Wout van Aert, c'est un très bon coureur. Mais là, il y a quand même quelques problèmes. Il y a beaucoup de chutes. Et quand tu chutes souvent, ça veut dire que tu n'es peut-être pas aussi bien qu'il faut. C'est peut-être une question de jambes aussi, les chutes? Peut-être un peu de fatigue. Quand tu cours après le résultat, souvent tu te plantes. Donc il y a Remco qui chute souvent, il y a Wout qui chute souvent, les Belges ils ne savent pas courir. Mais pourquoi vous ne nettoyez pas les routes? On a même fait tomber Pogacar il y a 2 ans. Non, c'est les... Renko, il s'est tapé une voiture, non? La dernière. Là. Oui, la dernière, c'était avec la poste. Il ouvrait la porte. Il n'avait pas pris le courrier, c'est pour ça. Non, après, c'est les circonstances de course. Hein. Mais c'est vrai que quand tu fais une mauvaise chute, que tu as la clavicule cassée, tu as un mois pour 3 semaines, un mois, pour te remettre. Et puis après, il faut revenir à la compétition. Et ça, c'est super dur. Ouais. Aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, il ne faut pas avoir la moindre petite
Ben, n'y croche, parce que tout de suite, tu perds énormément par rapport aux autres. Ça rend le sport plus difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes mentaux avec le cyclisme. Oui, mais il faudrait peut-être demander au directeur sportif pourquoi. Ouais. Hein? Quand il y en a un pourcentage qui pète les plombs, tu dois réfléchir quand même. C'est bien gentil, tous les datas et tout ce que tu veux, mais ils ont oublié une seule chose, ce sont des êtres humains. Il y a trop de pression aujourd'hui sur eux. On va leur demander. Moi, je pense qu'il y a trop de pression, c'est tout. Il y en avait moins à votre époque? Vous le sentiez? Bien sûr, on n'avait pas tous ces gens, les psys et tout ce que tu veux, tu te débrouilles et puis c'est tout. Hein. Et ça marchait bien, non? Oui, tout à fait. Pour vous, Aujourd'hui, il faut le psy, il faut ceci, il faut cela. Et tu dis non, et quand est-ce que je vis, moi? on a vu aussi pas mal de problèmes de sécurité. Il y a eu BCH, etc. Des courses arrêtées. C'est quoi votre avis sur un peu tous ces problèmes qu'on a vus? Mais s'ils enlevaient les compteurs, peut-être qu'ils verraient la route, non? C'est pas mal. Il ne faut pas oublier qu'il y a des freins à disque, donc c'est déjà beaucoup plus puissant. Il ne faut pas oublier que les aménagements routiers font que c'est plus dangereux. Et en plus, on met des compteurs. Alors quand on leur met le parcours au mètre près, ils sont toujours en train de regarder. Oh, il y a la route. Il ne faudrait peut-être pas oublier ça aussi. Et j'ai eu un jour, j'étais au Tour de Bretagne, et puis j'étais avec un entraîneur qui venait du Luxembourg. Il dit, mon coureur, il ne pense qu'au watt. Il ne pense pas à la course. Donc voilà, le résultat, il est là. Quand on voit, par exemple... Et puis, les oreillettes, peut-être que ça aussi, ça joue. Mais les oreillettes seraient intéressantes si c'était l'organisateur qui les mette pour annoncer les dangers. Parce que très souvent, ceux qui sont devant, ne serait-ce que chez ASO, j'ai été quand même 30 ans dans la maison, donc je connais un petit peu, quand on annonce les dangers, donc, logiquement, tous les directeurs sportifs les ont. Mais est-ce qu'ils les redonnent aux coureurs? Pas sûr. Pour revenir sur la nouvelle génération française, comment est-ce que vous la voyez? On a vu Paul ce matin, par exemple. Est-ce qu'il y a des talents émergents qui vous plaisent, des coureurs que vous voyez? C'est des bons petits coureurs, mais Pour l'instant. On revient à la même chose. 750 avec des 1000. Julien Lafilippe, qui a déjà fait deuxième à Liège-Bastogne-Liège, vous le sentez comment aujourd'hui? Un petit peu en difficulté ou peut-être un peu sur le retour? On verra à la sortie. Pour l'instant, il est présent, il se bat, il essaye, mais il n'a pas le résultat. Alors, là aussi, parfois, il a aussi donné un coup de main à ses équipiers. C'est peut-être devenu plutôt un capitaine de route pour les jeunes de cette génération, qui sont dans son équipe. Vous avez parlé tout à l'heure pour Pogacar de plaisir. C'est ça aussi on le voit s'amuser. C'est ce qu'il a dit, non? Ouais. Il a dit, moi, le sport, c'est un jeu. Ben, ça veut tout dire. C'est ça qui vous plaît? Ben oui. Est-ce que pour vous, c'était un jeu? Bien sûr, même encore aujourd'hui. La vie, c'est un jeu. C'est pour ça que je vais bien. Ouais. Liège-Bastogne-Liège, il y a 45 ans, sous la neige. Ouais. On vous en parle chaque année à Liège-Bastogne-Liège, mais là, ça fait 45 ans. Vous avez un souvenir, à part le doigt qui... Vous avez Si encore j'en un avais qu'un, j'ai les deux. Le doute, c'est que quand tu es dedans, et puis quand tu es échappé devant, tu es tout seul, tu vas pas dire je vais arrêter parce que j'ai mal. Tu as la victoire au bout, donc tu y vas. Pourtant, à un moment, vous aviez dit, je crois, peut-être que je vais mettre pied à terre quand même, là, parce que c'est... Non, quand on est arrivé au ravitaillement, il me restait un équipier, il s'appelle Maurice Le Guillou. Je lui ai dit, putain, si jamais il neige, Guimard, va te faire foutre. Et puis, il neige pas. Et il te dit, enlève l'impair. Je lui ai dit, mais t'es con, il fait froid, enlève l'impair. Et j'ai enlevé l'impair. Et comme j'ai froid, je me suis réchauffé. Donc j'ai attaqué. C'est comme ça qu'il faut faire. Et vous avez même pris, je crois, du thé chaud. Oui, tout ce qu'on pouvait prendre pour se réchauffer un peu. Même, je crois, de l'huile sur les jambes, non? Vous avez... Il n'avait pas d'huile, donc on dit, t'as de l'huile de voiture. Oui, ça fait pareil. Allez hop, un petit coup sur les genoux. Il fallait que ça graisse. Et aujourd'hui, c'est les deux doigts encore qu'il faut toujours sans... Ils sont hypersensibles. Ouais. Mais bon, j'étais pas obligé. J'aurais pu faire comme tous les autres, abandonner. Mais quand t'es courant, t'es courant. Tu te plains pas. Et ça vous rappelle la victoire au quotidien, c'est ça qui est... Quand il fait froid, tu dis putain, il fallait être con de continuer. Et pour revenir à Sallanches en 80, comment est-ce que vous vous rappelez comment vous larguez Baron Kelly dans la dernière montée? La tour d'avant, j'avais déjà essayé de lui mettre une petite pichenette, il était revenu. Mais je l'avais attaqué à 50 mètres du sommet. Et là, on changeait le dérailleur en même temps. Et c'était pas des dérailleurs indexés comme aujourd'hui. Quand il a touché le dérailleur, ça fait crac, crac, crac. C'était à la limite entre deux dents, quoi. Moi, j'ai pas enlevé les dents. Et bing!
Et comme il était à la limite, ben, il s'est assis et c'était fini. Bonne histoire. Hein. Mais il faut avoir les oreilles. Il faut écouter. Et quand tu as toute la foule autour, il faut vraiment être sur qui vive. Hein. Fallait que je trouve le moyen de le lâcher. Quoi. Et lui, il n'avait pas intérêt à rouler avec moi. Il avait 2 ou 3 gars derrière encore. Donc il dit, s'il coince, ben moi je pars et puis je vais gagner. Quoi. Et vous pensez que dans la nouvelle édition en 2027, ça peut se jouer de la même manière ou la physionomie de la course sera complètement autre, désormais on court plus pareil? Déjà, on ne sait pas qui sera au départ. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui comment ça va se passer. Mais je peux m'imaginer que des coureurs comme Pogacar, comme Vingegaard, même, comme Remco, qui s'intéressent pour ce parcours parce que ça convient. Ben, oui, mais est-ce qu'ils seront au départ? Logiquement, oui. Mais bon, il y a tellement d'aléas quand on voit toutes les chutes qu'il peut y avoir, quand on voit ce qui s'était passé autour du Pays Basque, où il y en a quand même 2 ou 3 qui sont bien ramassés, quoi. Oui, mais au moment qu'ils sont préparés, ils viennent. Oui. Sinon... Alors, Vingegaard, est-ce qu'il viendra? Pour l'instant, il n'a jamais fait un championnat du monde. Mais il veut faire le Rwanda déjà. Eh ben, on verra bien. Ouais. C'est à partir de là, on verra. S'il a envie de revenir, il aura encore 2 années avant de venir chez nous, quoi, parce qu'il faudra qu'il aille aussi au Canada. Vous y croyez à Vingegaard sur une course d'un jour comme ça? Pourquoi tu vas lui interdire de pouvoir gagner? Quand on sait ce qu'il a pu faire sur le Tour, il n'y a pas de raison. Hein. Il suffit que Pogacar soit légèrement en dessous, il peut gagner. Il faut oser, c'est tout. Merci Bernard. Merci. Merci beaucoup. Non, voilà. Alors, merci.